Nous recevons ce soir Thierry Chanteloup. Vous êtes le directeur de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Meuse, les PEP 55. Bonsoir Thierry. Bonsoir Paul. Première question toute simple, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les PEP 55 ? Oui, c'est une association qui a été créée en 1916 en Meuse, suite à la Première Guerre mondiale, pour les enfants orphelins dont les parents étaient morts. Et voilà. Depuis, cette association a bien évolué, ça fait plus de 100 ans aujourd'hui qu'elle existe. Oui, tout à fait, avec un développement particulier en Meuse pour les personnes sourdes dans les années 70, avec la création d'un institut d'éducation sensorielle, et puis ensuite un CESAD, puisque notre association œuvre avec des services à domicile, donc on intervient là où vivent les personnes. Et donc aujourd'hui, vous avez élargi un petit peu votre champ d'action. Vous accompagnez principalement des personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. Reconnu par la MDPH, avec une majorité d'enfants atteints de troubles 10. On a 10% d'enfants sourds, mais qui sont la plupart oralisants, avec des implants cochléaires ou des appareils. Est-ce que vous expliquez ce que sont les troubles 10 ? Ce que vous mettez derrière cette appellation? Oui, c'est un ensemble de troubles neurodéveloppementaux qui ont pour conséquence d'atteindre tout ce qui est fonction langagière, donc la compréhension, l'expression, mais aussi l'attention, la concentration. Voilà. Il y a eu un fort développement de ces troubles 10 lors des dernières années? Alors, fort développement, non, mais diagnostic, oui. En tout cas, à partir des années 2000, ils sont beaucoup mieux diagnostiqués, notamment dyslexie, dysorthographie et dysphasie, c'est-à-dire le trouble du langage oral. Vous expliquiez qu'il y avait un meilleur diagnostic de ces troubles 10. À quoi sont-ils dus? Est-ce que c'est un problème de l'environnement? Alors les neurosciences ont beaucoup évolué et on sait mieux diagnostiquer et connaître ces troubles-là. Et donc les centres référents en France ont formé de plus en plus de professionnels pour diagnostiquer ces troubles 10. Et c'est dû aux écrans peut-être, les troubles 10? Alors d'abord un facteur génétique important. Et puis effectivement, on constate de plus en plus que les écrans génèrent des problèmes de non-installation du langage oral chez le jeune enfant. C'est un fléau contre lequel vous luttez, vous? Oui, tout à fait. Alors c'est difficile, il faut faire de la prévention, mais on a des parents qui n'ont pas conscience que mettre un enfant avant 3 ans devant les écrans, c'est mettre un enfant dont le cerveau est en pleine spécialisation du langage, et c'est l'empêcher en fait de se spécialiser. Le cerveau n'est pas équipé pour traiter les informations qu'il voit. Et donc comment on accompagne un enfant de 3-4 ans sur des troubles 10? Alors quand le diagnostic est posé, effectivement, il y a un retard massif, et à ce moment-là, c'est des rééducations intensives, notamment par de l'orthophonie, mais aussi des suivis psychologiques, éducatifs au niveau de la famille. Pluridisciplinaire. Vous accompagnez donc des enfants, mais aussi des enfants un peu plus âgés, on va dire, des adolescents, notamment avec l'initiative Ado10, pour laquelle vous avez été primé. Oui, tout à fait, par la revue Direction en 2023. C'est une initiative innovante, portée, financée et soutenue par l'ARS, donc c'est bien de le souligner. Et c'est à destination des collégiens et des lycéens qui sont la plupart dyslexiques, dysorthographiques, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas lire ni produire des écrits, ils ont des dysgraphies, et pour les aider, pour compenser, puisqu'ils sont tout à fait intelligents, avec des logiciels et des ordinateurs, de manière intensive, pendant 4 semaines, on va les aider à apprendre à utiliser des logiciels pour comprendre des textes et pour produire des textes. Et donc l'intérêt, l'objectif avec ces logiciels, c'est de permettre à ces personnes, donc ces adolescents qui souffrent de troubles 10, de pouvoir mieux s'insérer dans la vie professionnelle et même la vie sociale? Oui, tout à fait. Puisqu'ils sont intelligents, ils vont pouvoir suivre des formations. À partir du moment où ils sont motivés et qu'ils arrivent à utiliser et apprendre de plus en plus ces logiciels, ils vont pouvoir compenser leurs troubles. Alors c'est à destination d'eux mêmes, mais aussi de leurs parents et de leurs enseignants. Pour pouvoir être accompagnés aussi, voilà, pour qu'ils ne soient pas tout seuls à pouvoir utiliser les logiciels. C'est ça, les enseignants ont un rôle important à jouer pour numériser les textes et puis comprendre qu'un enfant qui a des troubles 10, il a besoin de se reposer parfois, que ça ne sert à rien de le faire écrire puisqu'il ne peut pas. Et s'il écrit, de toute façon, il ne pourra pas se relire. Donc il faut arrêter d'insister avec le crayon. Il y a d'autres systèmes maintenant, les logiciels de reconnaissance vocale, qui fonctionnent très bien. Alors vous l'expliquiez brièvement, vous êtes financé par l'ARS, donc l'Agence régionale de santé. L'ARS vous finance 31 places pour les PEP 55, mais vous avez plus de places ouvertes. Oui, pour le CESAD, c'est 31 places, effectivement, on accueille à peu près 70 enfants par an, mais ça veut dire que les besoins sont importants, et au niveau de la MDPH, il y a une liste d'attente qui est quand même importante, donc les besoins ne sont pas couverts, autant par notre CESAD que aussi en libéral, où tous les cabinets d'orthophonistes sont aussi très saturés. Donc vous avez des problèmes de financement, vous aimeriez pouvoir accueillir plus d'enfants ou c'est pas forcément possible? Tout à fait, on aimerait bien en accueillir plus. Alors avoir plus d'argent, ça c'est normal, tout le monde en a besoin. Mais aussi on a des problèmes de recrutement puisqu'il faut aussi trouver des professionnels en Meuse qui viennent s'installer et qui veulent travailler en salarial dans nos services.
Vous avez des problèmes de recrutement, vous avez du mal à recruter? Alors oui, il faut trouver les bonnes personnes. Et puis, la plupart des étudiants vont faire leurs études en dehors de la Meuse et ne reviennent pas forcément s'installer après leurs études en Meuse. Voilà. Très bien. Bon, on vous remercie Thierry Chanteloup d'être venu sur notre plateau. Merci.